Alors bonjour et bienvenue dans ce tuto astrologie védique. Donc on continue sur la série des ascendants. Donc il nous en reste encore quelques-uns. On est aujourd'hui au 6e ascendant, donc Vierge, Kanya en sanskrit. Donc on va voir dans cette vidéo simplement encore une fois une introduction sur les énergies, les dynamiques des planètes qu'on va avoir dans le thème d'un ascendant Vierge en fonction de la gouvernance des maisons notamment et des règles fondamentale de Parashara sur le Jyotish, l'astrologie védique ou astrologie indienne tout simplement. Ce qui vous permet d'avoir une petite trame déjà pour regarder votre thème si vous avez dans votre thème l'ascendant Kanya ou Vierge. Et ce qui vous permet aussi, pour ceux qui se forment en astrologie védique, de regarder des thèmes donc de cet ascendant avec déjà quelques fondations, quelques bases, sachant qu'encore une fois, je le répète toujours, hein, ça ne remplace pas une interprétation complète et évidemment dans chaque thème est unique, c'est juste une trame, une ossature qui va donner une certaine influence fondamentale de par les fondamentaux en fait de l'astrologie védique et notamment la gouvernance des maisons ici qu'on va retrouver. Parce que pour chaque ascendant, du coup, les planètes vont gouverner des signes et donc des maisons différentes, du coup. Et donc, ça va donner une certaine dynamique au thème, puisque, on le sait, en fonction de la gouvernance de certaines maisons, on va avoir certaines règles qui vont s'appliquer. On va invoquer Ganesh et on commence cette petite introduction, cette petite étude de l'ascendant Vierge aujourd'hui. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om. Alors, quelques caractéristiques fondamentales pour Vierge. Donc, c'est un signe de terre, donc lié à l'élémentaire, donc une certaine stabilité, un certain ancrage, une certaine, comment dire, un ancrage, voilà, dans le sol avec la terre, donc une certaine stabilité de signe qui est contrebalancée. Donc ça, c'est une fondation, disons, avec l'élémentaire, contrebalancé par le fait qu'on retrouve, encore une fois ici, un signe mutable, et donc avec beaucoup de flexibilité, de versatilité, sachant qu'on est quand même plus stable et plus concret ici qu'en Gémeaux, l'autre signe gouverné par Mercure, qui est aussi mutable, mais qui est avec un signe d'air. Donc ici, on est plus ancré, c'est ça que je voulais dire, on est plus ancré, on est plus stable, on est plus posé, même si on retrouve un signe mutable et ses caractéristiques. Donc ici, c'est le deuxième signe gouverné par la planète Mercure, qui est une planète elle-même de nature mutable aussi, Mercure. Donc après, effectivement, on va avoir Mercure, le maître de l'ascendant, et le thème va être influencé aussi par les associations ou combinaisons, conjonctions de Mercure et son placement dans le thème. Si on a un Mercure qui est faible ou qui est forte, etc. Parce que Mercure, en planète mutable, donc va recevoir, un peu comme un buvard, va absorber les énergies qui vont l'influencer aussi. Donc évidemment, ça va être important de regarder aussi comment Mercure va se situer dans le thème et comment elle va se positionner. Et les influences, aspects, etc. qu'elle va pouvoir recevoir. Alors c'est ici le 6e signe du zodiaque, donc c'est aussi pour ça que en astrologie médicale, on considère que Vierge souvent c'est le signe le plus sensible en termes de santé, en termes de maladie, parce que c'est le 6e signe, et on le voit aussi au niveau des maisons, la 6e maison, c'est une maison importante en termes de maladie. Donc voilà, c'est ça, ça donne en tout cas une influence importante, une sensibilité au niveau médical par rapport à cet ascendant. Alors, à la fois, ce qui est intéressant avec cet ascendant, c'est que autant ça donne cette sensibilité, cette fragilité ou le côté enclin aux maladies, autant ça aide les personnes qui sont justement sur
en ascendant vierge à prendre le chemin aussi du guérisseur, du docteur ou autre. Ça fait un très bon ascendant pour des guérisseurs, pour les gens qui vont soigner aussi. Du coup, c'est intéressant aussi de remarquer ça. Donc ici, alors, petite erreur, pardon, effectivement. Ici, le signe vierge représente les intestins de l'homme cosmique. Les intestins aussi, c'est quelque chose qui est très très important dans la santé, notamment en Ayurveda. On fait très attention à la digestion, aux intestins, et c'est ça qui donne aussi une sensibilité, une fragilité à la maladie. Du coup, ici, par rapport à cet ascendant vierge aussi, qui est assez connu pour ça, effectivement. Donc, en astrologie indienne, on va faire attention quand on a un ascendant vierge au niveau santé, un peu plus que certains ascendants notamment. Donc ici, signe de terre mutable, gouverné par Mercure. Au niveau de Mercure, c'est le signe pair ou négatif, féminin, passif de Mercure. On avait l'opposé de tout ça qui était avec le Gémeaux, qui est l'autre signe gouverné par Mercure, qui est un signe d'air mutable en fait. Donc on a toujours en tout cas ce côté mutable, ce qui est cohérent avec la nature évidemment aussi de Mercure. Alors ici, en tant que sixième signe, on va retrouver un besoin d'équilibrer l'énergie, notamment entre le corps et l'esprit. On va en parler un petit peu tout à l'heure, notamment avec Mars. Pour l'ascendant vierge, un des éléments, ça va être l'équilibre entre l'énergie physique et l'énergie mentale aussi, du coup. Ça qui va être important. Alors, comme avec Gémeaux, on est dans une influence ici mutable, ça va aussi, c'est Mercure, donc on va avoir un bon intellect, une bonne élocution, et encore une fois, une sensibilité moins importante, certes, que pour l'ascendant Gémeaux, mais une sensibilité du système nerveux. Ça, c'est encore une fois, c'est Mercure, c'est la nature de cette planète. Et ici, on va devoir faire attention, équilibrer le côté, justement, l'intellect et le corps, Mercure et Mars notamment. Donc ici, c'est un ascendant qui va nous faire facilement, en tout cas favoriser les enseignants, les personnes aussi en leur donnant une réalité pratique. Il y a le sens du détail quand même aussi assez en vierge. Le sens de la précision, le côté pratique. Donc on est un signe de terre ici, avec les caractéristiques de l'intellect aussi, de Bodhi, de Mercure. Donc c'est intéressant. Côté beaucoup plus pratique qu'en Gémeaux par exemple, où c'est beaucoup plus volatile, beaucoup plus aérien aussi. Ici, on considère que les personnes du signe de la Vierge peuvent projeter le rayon bénéfique guérissant de Mercure et être justement des bons médecins, des bons guérisseurs. Et au niveau du yoga ici, on va avoir une facilité pour notamment les pratiques physiques comme le Hatha Yoga, par exemple. Donc voilà des éléments principaux. Et comme je disais en introduction aussi, attention au côté maladie, le fait que ce signe soit assez enclin à la maladie ou aux problèmes de santé du coup. Et en Ayurveda, notamment, on fera attention à ça par rapport à la diète ayurvédique avec le dosha, du coup, qu'on va pouvoir équilibrer. Alors, pour l'ascendant Kanya, donc Vierge, on a le Soleil qui est maître de la maison 12, maison d'Ustana. Alors, d'après les règles de Parashara, effectivement, le gouverneur de la maison 12 est neutre et en général, il va avoir un côté maléfique ou bénéfique en fonction de la gouvernance de l'autre maison. Mais comme vous le savez, le Soleil ne gouverne qu'une maison, enfin qu'un signe, pardon. Donc il va ne gouverner, être maître d'une seule maison dans le thème. Ici, la maison 12, donc ça va donner ce côté, parce que le Soleil, c'est le Atman, c'est le soi, c'est la position de soi dans le monde aussi, le leadership qu'on va avoir, la personnalité, l'ego. Donc ici, la maison 12, qui est une maison de perte, en fait, est une maison spirituelle. Ça va donner ce côté altruiste et l'abnégation dont est capable la personne de l'ascendant vierge plus facilement. Mais avec un soleil qui peut être affligé, à un niveau inférieur, un soleil faible dans le thème, ça peut amener carrément de la servilité, se mettre trop au service, être exploité finalement par les autres, parce que là, ça va affliger l'estime de soi, le sens du soi, etc. Et au niveau supérieur, on a un côté ici très spirituel, des capacités pour faire un travail spirituel du coup, grâce à la nature sattvique du soleil. Donc ici, on a le soleil qui va être neutre,
Et après, en fonction du thème, on va voir ce que ça va donner. La Lune, donc, ici, gouverne la maison 11, maison Upachaya, une maison qui est considérée un peu difficile, effectivement. Donc ça va rendre la Lune, qui est une planète bénéfique au départ, naturelle, un peu plus maléfique, et ça va amener la Lune, donc c'est le mental, c'est les émotions, c'est le bonheur, c'est la psychologie, hein, c'est Manas, dans la philosophie du Samkhya, en sanskrit, c'est Manas. Donc ici, ça va amener un mental qui peut être un peu impulsif, qui peut être déstabilisé, donc ça va être un peu défavorable pour la psychologie, pour le mental, à certains égards. La Lune gouvernant ici la maison 11, qui est la maison notamment des revenus et de côté en société, association avec les autres, etc. Ça va donc amener quand même une capacité à des gains provenant du travail. Alors de quel travail? Du coup, ça va être du travail intellectuel. Donc ici, la Lune, comme je disais, donc va avoir un aspect un petit peu maléfique, mais va donner, gouvernant la maison 11, capacité à obtenir des gains importants de son travail. Un travail qui souvent va être lié aussi aux qualités de Mercure, travail intellectuel, communication liée avec les autres. Donc le Vierge peut facilement travailler en groupe aussi avec les autres. Et ça va être difficile pour quelqu'un avec un ascendant Vierge aussi de rester trop seul ou de travailler assez seul. La Lune va y gouvernant une maison, plutôt des associations et concernées avec les autres aussi, les partenariats, etc., qu'on peut retrouver en partie un peu aussi sur la maison 11. Du coup, va faire que ça va être un besoin aussi important au niveau psychologique pour l'ascendant Vierge, qui ne voudra pas se retrouver tout seul dans son coin, entre guillemets, pour son activité. Alors ensuite, Mars gouverne les maisons 3, maison Upachaya et maison 8 d'Ustana. Alors, ça donne un côté maléfique parce que voilà, et encore une fois, dans les textes, la planète qui est maître de la maison 8, c'est souvent le plus maléfique dans le thème. Donc ici, Mars va pas être très aidant, au contraire, va être plutôt défavorable pour Vierge, qui va, notamment avec ses combinaisons maison 3 et maison 8, causer facilement, disons, va donner un côté enclin un petit peu aux accidents, blessures, ou à fatigue nerveuse ou troubles neuromusculaires. Donc ici, quand vous avez un ascendant vierge ou que vous vous accompagnez en coaching védique ou autre un ascendant vierge, c'est important de faire attention qu'elle ne s'expose pas trop à des dangers, à des risques, de ne pas faire trop d'activité non plus. Puisqu'ici, en fait, c'est comme si on avait une énergie mentale très forte avec Mercure qui va être plus forte que l'énergie physique. Et vous voyez, c'est un peu comme si, quelque part, le corps ne suit pas. Donc, il peut y avoir un épuisement et des blessures, des accidents, des choses comme ça qui peuvent se produire. Donc ici, Mars est plutôt difficile. Ça peut être éventuellement aussi une planète à renforcer, en fonction du thème, bien évidemment. Donc voilà par rapport au Soleil, par rapport à la Lune, par rapport à Mars. Ensuite, par rapport à Mercure. Donc Mercure, ici, gouverne la maison 1, c'est le maître de l'ascendant, donc bénéfique, hein, le maître de l'ascendant est toujours bénéfique, ça fait partie des règles de fondation, des règles de base. Mercure donc va ici influencer la personnalité fortement, on l'a déjà mentionné un petit peu auparavant, et aussi notamment la carrière, puisque Mercure ici, maître de l'ascendant, donc une influence très forte sur le natif, mais aussi de la Kendra numéro 10, la maison 10, qui est la maison liée quand même fortement à la carrière, à la profession, au métier, à la vie sociale, à la vie en société, etc., etc. Donc ici, ça va donner aussi, c'est la combinaison maison 1, maison 10, en fait, ça va donner souvent le fait que la personne d'ascendant vierge, donc maison 1, le soi, c'est l'incarnation, c'est l'incarnation physique de la personne, mais c'est aussi certaine manière le sens du soi aussi, l'identité, va s'identifier souvent avec son travail, avec sa carrière. Donc un travail vocationnel va être important pour quelqu'un qui est ascendant vierge et pas surtout pas un travail alimentaire qui l'intéresse pas ou qui est en opposition avec ses valeurs. Parce qu'ici, la personne, pour elle, le travail, ça peut être sa vie et elle va être très liée à son travail. Mercure, plutôt favorable, et va être un petit peu affaibli parce qu'on retrouve quand même le Kendradipati dosha ici, puisqu'on a une bénéfique naturelle, Mercure, qui gouverne une maison Kendra, la maison 10,
Donc, ça la rend neutre. En fait, ici, on pourrait dire que Mercure est bénéfique par la gouvernance de la maison 1 et neutre par la gouvernance de la maison 10. À peu près. Mais comme on le sait, le maître ascendant est toujours très puissant et donc ça va donner quand même un aspect très bénéfique. Donc voilà, par rapport à ça, donc c'est intéressant aussi d'avoir ces éléments. Encore une fois, à voir comment est Mercure dans le thème, comment elle est affectée, influencée, etc. par les autres planètes. Jupiter. Ensuite, ici, il va gouverner deux Kendra, maison 4, maison 7. Donc on retrouve, encore une fois, je ne l'ai pas noté, mais le Kendra Dipati Dosha, on a une bénéfique naturelle, la plus grande bénéfique naturelle, qui gouverne deux maisons Kendra. Donc ça a tendance à la neutraliser, la rendre neutre. Et même, on considère dans le texte que ici, Jupiter a un côté plutôt maléfique. Alors, entre guillemets, disons, elle peut être défavorable, mais après, elle va créer des problèmes dans le thème vraiment en fonction de le fait qu'elle soit faible, qu'elle soit affligée, qu'elle soit mal aspectée ou des choses comme ça. Donc, c'est toujours à mettre un peu entre guillemets, entre parenthèses, quand on considère Jupiter maléfique, du coup, par rapport, par rapport à la gouvernance des maisons. Donc ici, gouvernant la maison 4 et la maison 7, Jupiter va être planète vraiment très liée notamment aux émotions, au foyer, aux relations. La maison 7, c'est la maison des relations, des partenariats, du mariage, etc. La maison 4, c'est le bonheur, les émotions, le foyer, la vie à la maison. Donc Jupiter va influencer fortement. Donc si on veut connaître ces aspects de la vie pour l'ascendant vierge, on va regarder notamment Jupiter qui va nous donner des éléments importants étant la gouvernante de ces deux maisons. Et sachant que Vierge aura besoin d'une base solide dans le foyer et dans les relations pour développer, déployer son énergie. Donc ici, ça va être important de regarder comment Jupiter va se manifester dans le thème, notamment, ce qui va nous donner des éléments quand même fondamentaux sur des domaines essentiels de la vie de la personne. Alors ensuite, Vénus. Donc Vénus ici va gouverner la maison 2 et la maison 9. La maison 2, c'est une maison Maraca, donc ce sera regarder les dashas de Vénus notamment. Ici, bon, d'ailleurs, la maison 7 aussi, on a vu Jupiter était une maison Maraca aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas rementionné. Maison 2, maison 7 sont des maisons Maraca, donc à surveiller en termes de d'achat par rapport aux planètes Maraca. Donc ça, c'est un truc qu'on pourra faire une petite vidéo un jour là-dessus, notamment pour l'astrologie médicale ou tout ce qui va être la fin de vie, entre guillemets, ça peut être intéressant, important de regarder ça. Maison Maraca, en fait, Maraca, c'est quelque part, ça veut dire tueuse, donc c'est souvent lié à la mort du natif. Et donc là, il faut regarder beaucoup de critères, évidemment. On ne rigole pas avec des thèmes comme ça. Mais en tout cas, les maisons Maraca sont importantes aussi à connaître. Et les planètes, du coup, Maraca. Vous avez aussi des éléments là-dessus très importants, détaillés dans le Lago Parashari, qui est un texte condensé sur l'astrologie védique, notamment sur l'utilisation, la compréhension des dashas, les périodes planétaires, que vous trouvez sur le site de l'Institut aussi. Une traduction qu'on vous propose du coup, qui peut vous donner des éléments par rapport à ça si ça vous intéresse. Donc je refais ma parenthèse. Donc ici, Vénus, c'est la meilleure planète pour Vierge. Voilà, on a ici une planète qui est bénéfique, naturelle déjà, et qui gouverne la maison 9, la meilleure tricona, la maison de la chance, de la grâce, de la fortune, du succès, de la réussite, etc. Donc ça, c'est plutôt très bénéfique. Et ça va bien avec Vénus. Et donc ici, c'est ça qui va donner aussi un côté artistique à Vierge qui peut être aussi, comment dire, se manifester dans du travail manuel aussi, avec le sens du détail, avec un côté artistique. Donc ça va être intéressant aussi à prendre en compte. Alors Vénus va pouvoir ici aussi aider spirituellement, du coup, puisqu'elle dirige, elle gouverne la maison 9, qui est aussi une maison liée à la spiritualité, à la religion. Donc ici, on va pouvoir retrouver aussi une aspiration spirituelle avec Vénus et avec aussi un pouvoir de discrimination, puisqu'on reste avec un ascendant Mercure aussi. Donc ça va être intéressant de regarder où est positionné Vénus dans le thème pour
l'ascendant Vierge, et c'est plutôt une très bonne planète du coup pour Vierge. Encore une fois, tout est à voir avec les influences que Vénus va recevoir et comment elle va être placée dans le thème, etc. En tout cas, en termes de gouvernance des maisons, on a un aspect très bénéfique. Saturne ici va être plutôt neutre. En fait, elle va gouverner du coup la maison 5 et une maison Tricona. Et la maison 6, maison Upachaya et Dustana. Et c'est notamment pour ça, effectivement, que on a aussi cette tendance aux maladies avec l'ascendant Vierge. Parce qu'on a Saturne ici, qui est une planète plutôt maléfique au départ, plutôt quand même responsable de beaucoup de choses au niveau des maladies, et qui gouverne la maison 6, qui est déjà une maison aussi liée aux maladies. Et ici, on sait aussi qu'on a la maison 5 qui est liée aux enfants et éventuellement au bonheur provenant des enfants. Ici, ça va influencer un peu là-dessus, ça va affliger ça aussi. Donc ici, ça va être important pour les ascendants vierges aussi de faire les choses tranquillement, patiemment, pour respecter un peu les conditions de Shani, de Saturne, pour pouvoir éviter différents problèmes, différentes maladies. Et il y a un équilibre en fait à trouver entre le travail, les loisirs, l'activité physique. Vous voyez, on a l'équilibre en fait physique, mental, personnel, professionnel qui va être important à travailler pour Vierge parce que ça peut vite se déséquilibrer et ici, on va avoir du coup après des difficultés qui vont se manifester par des blessures, des accidents ou des problèmes de santé ou des problèmes nerveux. Et après, les intestins peuvent être fragilisés aussi. On l'a vu aussi en début de vidéo. Donc, important de faire attention à Saturne et de regarder dans le thème comment elle va se manifester. Alors ici, on retrouve donc, avec un exemple de thème, donc on a ici l'ascendant Vierge, hein, vous voyez, qui est au tout début de Vierge ici. Ensuite, on a donc le Soleil qui est maître de la maison 12, ici avec Mars. On a la Lune qui gouverne la maison 11 ici avec Vénus et Saturne. On a Mercure qui gouverne donc l'ascendant et Gémeaux, ici la maison 10, comme on l'a vu avec Mercure et le Soleil ici. Vénus qui gouverne la maison 9 et la maison 2. On a Mars qui gouverne les maisons 8 et maison 3. Vous voyez ici dans ce thème en plus avec Ketu ici en maison 8. Donc ça va donner quand même des choses intéressantes à observer. Jupiter qui gouverne la maison 4 et la maison 7 de Kendra, comme on l'a vu, et Saturne qui gouverne ici toujours les signes Capricorne et Verseau. Et donc ici maison 5, maison 6. Et vous voyez, on a la Lune ici qui est chez Saturne. Donc ça va être intéressant de regarder aussi ce que ça va donner à ce niveau-là. Et on a aussi dans le thème, voilà, par exemple, si on regarde très rapidement, je crois un coup de Jadosha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a Mars qui aspecte la maison 7, donc on a un coup de Jadosha. On a aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a Saturne qui aspecte la maison 8 où il y a déjà Ketu aussi, donc les maisons, voilà, en termes de relations, en termes de psychologie, avec la Lune en maison 5 chez Saturne, avec la maison 8 qui est aspectée par Saturne, qui est gouvernée par Mars, qui est en maison 12, Mars en maison 12 et Ketu en maison 8. Il y a des choses intéressantes aussi au niveau un peu lié à la maison 8. Donc là, par exemple, la spiritualité serait importante aussi. Peut-être des choses en lien avec l'étranger aussi. Donc à explorer, on a Raoult maison 2. Du coup, ça aussi, c'est la combinaison Raoult maison 2, Ketu maison 8. C'est un axe qui est assez difficile, notamment pour la jeune enfance aussi. Donc, thème important. Et on a presque aussi un Kalasarpa Yoga. On n'a que la Lune qui n'est pas entre Raoult et Ketu aussi. Donc voilà, je ne vais pas faire d'analyse du thème. En tout cas, on voit que c'est un thème qui sera intéressant à regarder et qui n'est pas forcément évident du coup au départ, qui va demander un certain travail sur soi, un travail spirituel. Encore une fois, il n'y a pas de bon thème ou de mauvais thème. Il y a des thèmes qui parfois nous facilitent la vie qui nous intéresse le plus entre guillemets aujourd'hui, c'est-à-dire la vie un peu sociale, le travail, l'argent, les relations, la santé, tout ça, dans notre monde d'aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément un thème du coup qui va être très spirituel au départ. Donc là, l'idée, ça va être de
fait un travail sur soi pour contrecarrer un petit peu, enfin pour prendre du recul sur un peu les éventuellement facilités qui peuvent se manifester au niveau matériel. Et on a des thèmes qui vont être plus difficiles au niveau matériel, au niveau santé, au niveau psychologie, au niveau vie professionnelle, vie sociale, etc. Mais qui vont pousser du coup plus directement les gens à faire un travail spirituel, un travail sur eux-mêmes. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de bon ou mauvais. Chaque thème est un thème, tout simplement. C'est important d'accepter son thème, son karma. Et chaque thème va dire, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il y a à travailler dans cette incarnation pour avancer sur notre travail d'âme, qui est un travail avant tout, du coup, spirituel. Alors, si vous voulez apprendre un petit peu l'astrologie védique, ben voilà, vous pouvez trouver, ici on est sur YouTube, mais si vous allez sur le site, vous avez une section qui ressemble à ce qui est en dessous ici. Et je peux vous envoyer sur demande votre carte védique, un peu comme ce que vous avez vu juste au slide précédent. Et avec les tutos, ça vous permettra, il y a différents tutos en PDF, il y a des vidéos comme celle-ci. Ça vous permettra de commencer à regarder un petit peu votre thème, et éventuellement, s'il y a besoin de me demander quelques conseils, quelques éléments. Donc ça vous permet de découvrir déjà, de commencer à mettre un peu dans le bain de l'astrologie védique. Et c'est 100% gratuit. Il suffit d'aller sur notre site vediccoaching.com. Ensuite, si vous voulez vraiment apprendre l'astrologie védique, vous former de manière sérieuse, professionnelle, que ce soit pour le hobby ou que ce soit pour un projet professionnel ou parce que vous êtes dans le yoga, l'ayurveda ou l'accompagnement et que vous voulez ajouter le thème védique aussi, l'astrologie védique pour compléter au niveau des sciences védiques ou déjà avoir un point de départ avec les personnes que vous accompagnez ou pour simplement développer une activité professionnelle d'astrologue védique, on a la formation, et c'est unique en francophonie, du docteur David Frawley, qui est une sommité internationale en termes d'astrologie védique, de yoga, d'ayurveda et des sciences védiques en général, reconnue par le gouvernement indien. Et donc ici, on propose sa formation en français, en partenariat avec son institut, l'American Institute of Vedic Studies, et vous êtes certifié par le docteur David Frawley à l'issue de la formation. C'est 3 modules, c'est en e-learning. Je propose un suivi des étudiants, je réponds à vos questions, etc. Je peux vous réexpliquer les choses, évidemment, donc je suis dispo pour vous aider. Vous avez des QCM, des tests, des évaluations, etc. Et ça permet d'être certifié. Donc ça, c'est si effectivement vous voulez vous former. Et si vous prenez par exemple juste le premier module, ça vous permet d'avoir une très 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 bonne base déjà pour les fondations de l'astrologie védique et pouvoir déjà explorer votre propre thème ou certains thèmes. Et après, pour faire ça de manière complète et avec une dimension aussi liée aux sciences védiques, à l'ayurveda et au yoga, vous avez les 2 autres modules qui vont compléter et qui vont vous donner une vision très profonde de l'astrologie védique que vous pourrez utiliser pour vous ou pour d'autres personnes. Et si vous faites la certification, même de manière plus formelle ou professionnelle. À très bientôt pour la suite, prochaine vidéo. Et vous pouvez vous abonner sur la chaîne si vous voulez pour ces petits tutoriels. On va terminer avec les ascendants et ensuite on parlera des nakshatras, les constellations lunaires en astrologie védique.